Le lundi, c'est la psycho avec Vic Capt qui me rend visite. Bonjour Vic. Bonjour Sophie. Pas facile la famille recomposée avec les enfants des uns des autres. C'est le thème aujourd'hui. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à 079 91 8 3000. Exactement. Quand l'amour frappe à notre porte, c'est jamais facile au début. Et encore, si les enfants des uns et des autres, c'est encore plus compliqué. Donc comment faire? Parce qu'évidemment, ça pose des vraies inquiétudes, des vraies questions. Et ça peut malheureusement briser l'harmonie du couple. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que même si les choix, évidemment, de se mettre en couple sont aux adultes, il est important de dialoguer avec les enfants avant l'arrivée du nouveau compagnon. Oui. De ne pas l'imposer. Bien sûr, ça, bien c'est sûr. important. Parce qu'évidemment, il peut y avoir des jalousies, de l'anxiété, il va prendre ma place, c'est pas papa, c'est pas maman, il y a beaucoup de choses qui vont se poser comme ça. Donc vraiment, rassurer les enfants par rapport à leur place. Oui. Donc, peu importe qui arrive dans la vie, ils ont toujours leur place d'enfant, des uns et des autres. Oui. Et puis, évidemment, il faut donner des repères clairs et précis. Plus les choses seront dites avec sincérité en amont, avant d'accueillir le compagnon dans le couple, dans le foyer, plus l'enfant sera préparé. Et peu importe l'âge, pas se dire qu'à 1 an, 2 ans, ils ne comprennent pas. Vraiment dire avec sincérité, chacun dans notre foyer, ma nouvelle compagne, mon nouveau compagnon, afin qu'ils soient préparés pour comprendre pourquoi on change la donne du 2, 3, 4, suivant la fratrie. Et puis évidemment, se laisser du temps, s'apprivoiser, ne pas être trop copain trop vite, créer du lien, comprendre que, comme dans toute relation, il faut que les choses se fassent gentiment. Donc, quelques astuces, évidemment. Eh bien, le présenter comme on le présente. Alors, on dit c'est l'ami de maman par son prénom. C'est pas beau papa, belle maman, c'est Marc, c'est Julie, c'est Sophie, peu importe. Je parle pas de vous, Sophie, mais c'est un prénom que j'aime bien. Et puis, pas dire c'est le belle-mère ou le beau-père. C'est trop officiel. Et puis, ne pas dire à l'enfant, alors tu l'aimes bien, ton nouveau copain de maman ou de papa. Non, c'est à eux de venir gentiment. On n'a pas à être validé par les enfants s'ils l'aiment bien ou pas. Et puis, ils peuvent aussi ne pas l'aimer et prendre du temps. Et puis rapidement poser un cadre, surtout les enfants des deux côtés, avec des règles de vie bien posées et respectées. Voilà. Alors il y a Anthony qui pose une question, peut-être qu'on y répondra dans la deuxième partie. Ma compagne et moi, nous avons 4 enfants à nous deux. Comment éduquer les siens? Si vous voulez bien y répondre dans un instant, c'est avec grand plaisir. Jamais facile. Alors déjà, on ne parle pas vraiment d'éduquer, parce que l'idée c'est de se respecter, mais il n'y a pas forcément d'éducation. C'est important que... Mais est-ce que c'est le rôle d'ailleurs du compagnon ou de la compagne d'éduquer les enfants de Alors je ne l'autre? pense pas. Je pense qu'il y a un certain respect à avoir et à concilier ensemble, mais éduquer c'est un peu fort. Il vaut mieux rester à point, c'est vraiment très petit. C'est pas le père, c'est pas la mère, quoi. Voilà, donc. Après, tout dépend aussi. Il peut y avoir si un parent absent. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait, afin de créer pas de divergence, c'est que vraiment chacun puisse discuter ensemble en amont, pas devant les enfants, et puis dire peut-être finalement quel rôle éducatif. Effectivement, peut-être qu'un des deux dit écoute, moi je m'en sors pas, j'ai besoin que tu sois l'autorité parentale parce que je me suis débordée. Et là, c'est ok. Bien sûr. Mais vraiment qu'il faut que ce soit important que dans le couple, les choses soient bien dites et bien engagées. Ça, c'est important. Voilà. Alors, il y a aussi une question de Marie par WhatsApp. Mon conjoint a un garçon de 12 ans qui a le même âge que le mien, mais c'est difficile parce qu'il est plus turbulent. Comment ne pas faire de différence, quoi. Ça c'est difficile parce qu'effectivement, Marie, on peut pas forcément avoir les mêmes privilèges, son enfant et son beau-fils, sa belle-fille, c'est normal, on ne peut pas le nier, on a une relation qui est unique. Donc vous n'allez pas se sentir coupable par rapport à ça, vous faites du mieux que vous pouvez, juste il faut accepter cette différence et puis parler avec votre conjoint du fait que vous ne voulez pas gérer la turbulence de votre beau-fils, on va dire ça comme ça, beau-fils, et qu'il peut avoir une influence aussi sur le vôtre, Marie, suivant si c'est le même âge, vous savez, des fois, vous avez 12 ans, c'est un âge un petit peu où on se cherche. Donc ce qui est important, c'est que vous soyez légitime pour gronder votre fils, oui, mais quelque part, c'est aussi, après, peut-être sentir injustement, grondé. Oui, c'est ça. Donc c'est important que les deux parents prennent la place de chacun des enfants, et puis de parler à votre enfant comme quoi il n'a pas à subir non plus les bêtises de l'autre. Bien sûr. Jamais facile, c'est vraiment une grosse question, c'est famille recomposée. Et puis voilà, la condition sine qua non, je dirais, c'est que vraiment chacun se sente respecté dans ce lieu de vie. Ce soit autant les enfants, on peut avoir une chambre, pas forcément dans la même chambre, ça c'est important. Peut-être c'est lacune, on met un rideau, un paravent pour chacun l'intimité. Mais leur intimité, c'est important pour les enfants. On croit que non, mais ils ont besoin de leur intimité. Et puis il faut vraiment que chacun aussi, peut-être chaque enfant passe du temps chaque parent avec
son enfant ou ses enfants. Peut-être aller au cinéma, faire des activités sportives, pour qu'il y ait quand même une bulle commune, et aussi 2 bulles bien distinctes pour que les enfants prennent leur place et puissent discuter de choses qui ne vont pas entre leurs parents et pas forcément devant la famille recomposée. Mais c'est un vaste sujet. Oui. En tout cas, compliqué. Merci beaucoup Vic. C'est à retrouver en podcast, évidemment, sur radiolac.ch. Vous rappelez votre site internet. Alors, vic4.com. Tout simplement. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Tous les matins dès 9h sur Radio Lac. Sophie Gaillard, il suffit de demander.